Seigneur Dieu, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ta parole puisse prendre place dans le cœur de chaque personne réunie en ces moments, réunie en ces lieux. Laisse que ta parole, Père, soit prêchée avec puissance, avec liberté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous déclarons dans le nom de Jésus. Laisse que ta parole soit prêchée avec liberté. Au nom puissant de Jésus, que les âmes soient sauvées, que les vies soient guéries par la puissance de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de parler sur les empreintes de la grâce. La grâce est une faveur imméritée que nous bénéficions auprès de Dieu. L'homme de Dieu, le pasteur Lokusa, avait pris le temps de nous expliquer les défis de la grâce. Comment est-ce que la parole de Dieu est en train de déterminer. Je me pas retourner. Amen. Mais ce que nous devons retenir en général, la grâce de Dieu est une faveur imméritée que nous bénéficions auprès de Dieu. Amen. Mais d'abord, dans mon introduction d'aujourd'hui, j'aimerais parler sur trois choses dans mon introduction. La première des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre, que la grâce la grâce, c'est une des choses qui caractérise notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La grâce, c'est une des choses qui caractérise notre Dieu. Alléluia. Si tu veux savoir, connaître le Dieu de pasteur Timothée Massamba, il faut voir si dans ces dieux-là, vous retrouvez la nature de la grâce. Alléluia. Autrement, je peux dire, tu dois savoir que la grâce, c'est la nature de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Oui, je lis Pierre. Allez-y, maman. Je lis au nom de Jésus. Yes. C'est encouragement. Verset 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Yes. Mais dans ces versets, la parole de Dieu est en train de présenter Dieu comme l'auteur de toute grâce. Alléluia. Le Dieu que nous prions, il est l'auteur de toute grâce. Alléluia. Donc, tu dois savoir que la grâce, c'est la nature de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu est. La Bible présente Dieu comme aussi un Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 84, le verset 12. Psaume chapitre 84, le verset 12. Voici les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Pouvez-vous répéter ça encore, s'il vous plaît? Voici les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Yes. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Yes. Dans la version Louis II, la Bible dit ceci. Car l'Éternel, Dieu est un soleil. Amen. Amen. Et un bouclier. Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
La deuxième des choses que tu dois savoir, pas seulement que la grâce est la nature de Dieu, mais le Dieu de grâce, il est celui qui donne la grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es connecté pour écouter le Dieu qui donne la grâce. Amen. Donc, la grâce, ce n'est pas seulement la nature de Dieu, mais la grâce, Dieu est celui qui nous donne la grâce. Il va dire, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Non, je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu de grâce te donne sa grâce. Amen. Donc, que Dieu de grâce te donne sa grâce. Amen. Dieu ne garde pas sa grâce pour lui-même. Alléluia. Come on. Il ne garde pas sa grâce pour lui-même, mais il le met à notre disposition. Alors, j'aimerais encore profiter pour dire à une personne, la grâce, ce n'est pas le pasteur de Timothée qui donne la grâce, mais c'est Dieu qui donne la grâce. Alors, patience, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. You guys are just playing with people, stuff like that so much. Des choses dans ta vie qui exigent la grâce. Je déclare que tu puisses recevoir la grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le reçois au nom de Jésus. Jacques chapitre 1, verset 17. Quelqu'un peut encore nous aider à lire. Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Amen. La Bible dit ceci. Tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Tout don parfait vient d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières. Ils descendent du Père des Lumières. Yes. En qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Amen. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit ceci. Des grâces excellentes. Alléluia. Amen. Des grâces, toutes des grâces excellentes et tout don parfait descendent en haut. Alléluia. Donc cela veut dire, dans la vie sur la terre, il y a des grâces et des grâces. Amen. Alléluia. Il y a des grâces et des grâces. Il y a des grâces présidentielles. Alléluia. Il y a des grâces des hommes. Mais la parole de Dieu dit, grâce excellente. Alléluia. Descend en haut. Alors je déclare que tu puisses recevoir une grâce excellente qui descend en haut. Seulement là où tu es. Donc, je bénis le Seigneur de ce que la grâce ne vient pas des États-Unis. Alléluia. Si la grâce venait des États-Unis, la grâce pouvait avoir le problème de visa pour te rencontrer. Si la grâce venait des États-Unis, la grâce pouvait avoir le problème de frontières pour ne pas arriver dans ta maison. Mais c'est que je bénis le Seigneur. La Bible dit que la grâce excellente vient d'en haut. Bien-aimé, que tu sois au village, tu peux voir là-haut. Que tu sois aux États-Unis, tu as la possibilité de recevoir ce qui descend d'en haut. Alors je te déclare dans le nom puissant de Jésus. La grâce qui laisse les empreintes, c'est la sécurité de grâce qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Alors je déclare déjà dans mon introduction que la grâce qui vient d'en haut sont dans ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si les hommes ne vous ont pas accordé la grâce, ne vous ont pas donné le passe en or, je déclare que le ciel vous donne ce passe en or au nom de Jésus. Amen. Je le reçois au nom de Jésus. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Mais parmi les choses qui viennent du ciel, la grâce aussi descend du ciel. La grâce aussi descend du ciel. Il y a les grâces et des grâces. Donc, la grâce, c'est la nature de Dieu. Ça, il faut le savoir. Et la grâce, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. La deuxième des choses, le Dieu de grâce, il est celui qui donne la grâce. Et cette grâce, ce n'est pas n'importe quelle grâce, mais c'est une grâce excellente. Alléluia.
C'est une grâce excellente qui descend d'en haut. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17. Je lis au nom de Dieu. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est celui qui est venu nous livrer la grâce dans nos maisons. Amen. 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 Je vais le dire autrement. Le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé les cieux et la terre est un Dieu de grâce. Je suis d'accord avec vous. Deuxième des choses, il est celui qui donne la grâce. Alléluia. Alors, quand Christ est venu sur la terre, s'il y a des choses que Jésus a amenées sur la terre, dans ses mains, il nous a apporté la grâce. Amen. Amen. Autrement encore dire, Jésus-Christ, c'est lui-même la grâce de Dieu qui est descendue d'en haut, qui est venue dans ta maison. Oh, je bénis le Seigneur pour ce ministère. Le ministère prière et famille est un ministère qui présente le Jésus qui visite les gens dans leur maison. Autrement dit, que le ministère prière et famille est un ministère qui présente la grâce qui visite les gens dans leur maison. Je déclare que la grâce visite la maison de Nadine Koukeba au nom de Jésus. Que la grâce visite la maison de Daniel au nom de Jésus. Je déclare que la grâce visite la maison de Samuel au nom de Jésus. Amen. Jésus est celui qui est venu nous livrer la grâce. Jésus, c'est la grâce en personne. C'est descendu sur la terre pour toi et moi. Alléluia. Lorsque tu vois Jésus, lorsque tu parles de Jésus, mais vois directement la grâce. Amen. Où on parle de Jésus, on parle directement la grâce. C'est Jésus, c'est la grâce qui a quitté le ciel, qui est venue sur la terre. Est venue sur la terre. Je vais donner une petite précision. Sur la terre, la grâce n'a pas commencé seulement lorsque Jésus était venu sur la terre. Alléluia. La grâce était déjà sur la terre avant la loi, pendant la loi, même après la loi. La grâce était déjà là. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est la nature de Dieu. Amen. Même celui qui a apporté la loi, lui-même, il a demandé la grâce. Oh my God. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Mais l'arrivée de Jésus, la grâce était devenue disponible à tout le monde. La grâce était devenue accessible à tout le monde. On pouvait céder à la grâce. Je me dire à une personne, la grâce n'est pas seulement accessible au pasteur Timothée. Non. Come on. Non, non, la grâce, après l'arrivée de Jésus, la grâce n'était pas seulement disponible pour quelques personnes, pour les gens comme le protecteur Eric, pour les gens comme les mamans Grâce, parce que son nom s'appelle Grâce, nous pensons comme si la grâce est venue seulement pour eux. Non, 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 non. La grâce, après que Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu répondre la grâce, rendre la grâce plus disponible à tout le monde. Est-ce que je peux encore avancer comme je le sais? Avance, papa. Alléluia. Mais ça, c'est juste l'introduction. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est les empreintes et la grâce. Amen. Lorsque la grâce descend dans un lieu, qu'est-ce que la grâce peut laisser comme empreinte? Lorsque une personne reçoit la grâce dans sa vie, qu'est-ce qui peut rester comme preuve que toi, tu as réellement reçu la grâce? La première des choses, ou la première empreinte que la grâce peut laisser dans la vie d'une personne, bien aimé, la grâce nous ramène à la maison. Amen. Amen. Si maman Esther était là, elle allait dire Amen. 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 Ok, elle est là. La grâce nous ramène à la maison. C'est parmi les premières des choses
que la grâce est faite dans la vie d'une personne. Alléluia. J'ai Amen. envie de monter encore. J'ai envie de décoller encore. Alléluia. Amen. Que j'aime avec la grâce, qu'une personne ou toute personne qui a réellement rencontré la grâce, il finit par retourner à la maison. Amen. Amen. Tu ne peux pas rencontrer la grâce et rester dehors. Amen. Tu ne peux pas rencontrer la grâce et rester à la même endroit. Non, 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 non. Amen. Lorsque tu rencontres la grâce, tu retourneras à la maison. Bien, mais dans le livre de Amen. Luc, chapitre 19, le verset 10, la grâce dit ceci. Par le Fils de l'homme, entre parenthèses, la grâce, est venue chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Bien, mais la personne qui avait apporté la grâce, selon la parole de Dieu, lorsqu'il est venu, il a dit, je suis venu avec la grâce. Pourquoi? Pour chercher et pour sauver ceux-là qui étaient perdus. Cela veut dire, ils étaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. À cause du péché, ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Ils ont été chassés loin de la face de Dieu. Mais moi, la grâce, je suis venu pour les chercher. J'aimerais dire à une personne, la grâce de Dieu dans ta vie va retourner dans la maison. Oh my God. Amen. 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 Mais l'homme était créé à l'image de Dieu. Que Dieu bénisse le lecteur de la Bible. Et si je peux Amen. passer vite, parce que tout le monde ici, nous sommes au même point d'égalité. Alléluia. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme avait été créé pour vivre, pour dépendre de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque Amen. Dieu a créé les poissons, il les a placés dans l'eau. Alléluia. Lorsque Dieu a Amen. créé les animaux, il les a placés dans la forêt. Alléluia. Les oiseaux, il les a placés dans les airs pour survoler. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, Dieu a pris l'homme et il le plaça dans les jardins. Les jardins étaient comme une maison que Dieu avait créée pour l'homme, pour que l'homme puisse rester là. C'était un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu descendait de temps en temps pour visiter l'homme. L'homme vivait dans l'intimité avec Dieu. La présence de Dieu, depuis le commencement, était déjà une maison où l'homme était appelé à vivre toute sa vie. Oh my God. Amen. Amen. De la même façon que les poissons ont besoin de l'eau pour vivre, de la même façon que les oiseaux ont besoin de l'air pour vivre, pour survoler, de la même façon aussi, l'homme a besoin de la présence de Dieu pour vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Et lorsque l'homme a commis le péché a fait en sorte que l'homme soit chassé loin de la présence de Dieu. L'homme n'était plus dans la maison. Alléluia. L'homme était loin Amen. de la maison. L'homme était loin de la présence de Dieu. Et cela fait en sorte que l'homme était devenu un homme mort. C'est en dehors de la présence de Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Alléluia. En dehors de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre. Tu es condamné tel que tu es là à vivre dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est parmi les choses que Dieu a mis à notre disposition pour nous chercher. Oh my God. Je pensais que tu allais dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta Seigneur, grâce, merci Seigneur. pour ta grâce. Non, je pensais que tu allais être reconnaissant pour dire à Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Mais sans la grâce de Dieu, l'homme ne pouvait plus avoir le chemin de retour. Amen. Il n'y a pas le chemin de retour à la maison. Quand je parle de la maison, je parle de la présence de Dieu. Il n'y a pas de chemin de retour loin de la présence de Dieu. Non, pas passer par la grâce. Tu ne peux pas retourner dans la maison sans que tu passes par la grâce qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce que vous devez savoir,
que la grâce de Dieu nous ramène à la maison à 3 dimensions. La grâce de Dieu nous ramène à la maison. Mais la grâce de Dieu nous ramène à la maison à 3 dimensions. La première dimension, la grâce de Dieu nous ramène à la maison, premièrement, dans le salut. Amen. Amen. Lorsque l'homme est pécheur, est séparé de Dieu, lorsque une personne rencontre la grâce, il est sauvé. Son âme est sauvée. Alléluia. Il est devenu un chrétien. Ça, c'est le premier pas que l'homme retourne maintenant dans la maison. L'homme qui était une créature peut devenir, peut devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse, Pauline. L'homme qui était une créature peut devenir une nouvelle créature, peut aussi devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la maison, c'est pour les enfants. Lorsque nous rencontrons la grâce, il nous sauve. Alléluia. La grâce nous ramène à la maison en nous sauvant d'abord. Si Dieu te fait grâce, c'est d'abord pour sauver ton âme. Ce n'est pas d'abord pour te trouver un bon travail. Nous cherchons que la grâce nous ouvre les portes pour avoir un bon travail, une bonne position, mais nous ne cherchons pas la grâce qui nous ramène à la maison. Mais la grâce de Dieu fait d'abord que tu retournes à la maison. Oh my God. Amen, amen. Le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 1 à 10, la Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous avait été, à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu les plans de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Alléluia. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Là, on parle de Jésus. On parle de l'homme de la grâce. La grâce, des fois, n'a pas des aspects pour plaire. La grâce apparaît faible. Fait des choses que les hommes forts ne peuvent pas opérer. Amen. La Bible dit, méprisé et abandonné des hommes. La grâce avait été méprisée. La grâce était abandonnée des hommes. De douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dédaigné. Oh my God. Nous n'avions fait de lui aucun cas. Là, ça, c'est là où on parle de la grâce. Ésaïe 53, le verset 4. Il dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Yes. Ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. La grâce était blessée pour toi. Là où tu devais être blessé, la grâce a dit non, non, ne le blesse pas. Laisse-moi te blesser à sa place. Alléluia. La Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh my God. Amen. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Alléluia. J'aime le verset 6. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Ça, c'est l'état de pasteur Timothée d'hier. Il était errant comme le brebis. Errant comme le brebis. Chacun suivait sa propre foi. Alléluia. Amen. Chacun suivait sa propre foi. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Oh my God. Lui qui n'avait pas connu le péché, mais l'iniquité de tous était tombée sur lui. Parce que notre état était comment? Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre foi. Mais aujourd'hui, grâce à la grâce, excusez-moi pour cette tautologie, grâce à la grâce, où nous sommes ensemble, on n'est plus errants comme des brebis. Nous sommes tous l'enfant d'un même père, même esprit, même père.
Oh my God. Oh my God. Même paix, moi et Jésus. Même amour. Même esprit. Même paix, moi et Jésus. Oh my God. Aujourd'hui, nous partageons le même Père, le même Esprit, le même Saint-Esprit, le même amour, moi et Jésus. Alléluia. Alors qu'avant, nous étions éparpillés. Nous étions éparpillés. Mais le Seigneur Dieu, par sa grâce, il nous a tous ramenés à la maison. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer pour ce que la grâce a fait dans ma vie. Oh my God. Amen, amen, amen. Si la grâce de Dieu ne m'a pas donné un travail, mais la grâce de Dieu m'a ramené à la maison. Amen. Aujourd'hui, je ne suis plus errant comme les brebis. J'ai le même père avec le pasteur Cédric. Nous partageons le même père avec le docteur Eric. Je partage le même père avec Maman Nassine Derry. Je partage le même père avec le Seigneur Karel. Oh my God. L'amour. Oh my God. La grâce de Dieu nous a ramenés dans la maison. Et mais toi et moi, différents pays, différentes cultures, nous sommes tous dans la même maison. Amen. Même maison. Come on. Même maison. Mais avant, nous étions comme des brebis. Chacun suivait sa propre foi. Et tu as fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Yes. Oh my God. Amen. Amen. Tu as fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce de Dieu vient d'abord te sauver et te ramener à la maison. Alléluia. Te ramener à la maison. Mais le pasteur Timothée qui vous prêche, je vous prêche comme un enfant de la maison. Oh my God. Amen. Je vous prêche comme un enfant de la maison. Est-ce que je parle aux enfants de notre Père? Amen. 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 Est-ce que je parle aux enfants de notre Père? Amen. Come on, come on. Ça, c'est les empreintes de la grâce. Yes. L'empreinte de la grâce te ramènera à la maison. Je m'en fous de ton témoignage. Ce n'est pas par tes efforts. Cela ne dépend pas de qui tu étais. C'est la grâce qui compte. C'est la grâce qui te prend et la grâce qui te ramène à la maison. Amen. Amen. Deuxième dimension où la grâce nous ramène à la maison. Quand il nous arrive de pécher en étant dans la maison, la grâce nous ramène à la maison. Amen. Amen. Come on. Amen. Mais la grâce de Dieu ne te sauve pas seulement. Quand tu es sauvé, tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Tu deviens l'enfant de notre Père. Alléluia. Amen. Tu fais partie de la famille. Mais le problème, c'est que, étant donné que nous sommes encore sous cette terre, étant donné que nous vivons encore sous cette terre, nous péchons en parole, en pensée, d'une manière ou d'une autre. Nous trébuchons. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais encore le répéter. Même les enfants de la maison, il leur arrive de se comporter mal, jusqu'au même à quitter la maison par la colère, par leur péché. Bien-aimé, ça peut y arriver. Toi qui es notre Père, toi qui es à la maison, ça peut y arriver par ta vie, par tes comportements, par ton esprit, que tu quittes un peu en dehors de la maison. Alléluia. Mais lorsqu'il t'arrive, en étant dans la maison, tu tombes, tu pêches, tu t'éloignes de la présence. Mais la grâce est là aussi pour te ramener encore. J'aimerais dire à une personne, tu ne iras pas loin. La grâce est là.
Amen. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai dit à quelqu'un, aussi longtemps que tu es devenu le fils ou la fille de notre Père, la grâce est notre surveillant. Amen. Tu n'as pas besoin de pasteur Timothée pour te surveiller. En réalité, tu n'as pas besoin de mes prédications pour te surveiller. Tu as fait en sorte que la grâce soit là. Tu as fait en sorte que la grâce soit là pour te surveiller. Alléluia. Parce que Dieu sait que tu n'es pas parfait. Par les pensées, tu pêches. Par la colère, il t'arrive de pécher. Mais à chaque... Mais retiens ces choses. Tout péché ou toute vie de péché que tu amènes t'éloigne petit à petit de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que je peux encore le dire? Yes. Tout péché que l'homme commet, que tu sois chrétien, quand tu es chrétien, que tu sois pasteur, quand tu commets un péché, chaque péché que tu commettes t'éloigne petit à petit de la présence de Dieu. Ça peut même t'amener très loin de la présence de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas avec fierté. Il faut dire, la chair est faible. Ce n'est pas avec fierté qu'il faut dire, je suis qu'un humain. Ce n'est pas avec fierté de défendre un mal que tu es en train de faire. Alléluia. Parce que tout le mal que tu commets t'éloigne. Le monde était bien. Adam était là, vivant de la présence de Dieu. À cause de sa désobéissance, il s'éloignait de la présence. Alléluia. Tu peux être l'enfant de notre Père, mais tes comportements, tes agissements peuvent t'amener loin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Peut t'amener loin de la présence de Dieu. Mais ce point, ce n'est pas pour nous encourager de pécher et de savoir que la grâce est là. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 14, je ne sais pas si quelqu'un avait pris Romains 6, 14. Oui, je l'ai. Je lis au nom de Jésus. Merci beaucoup, maman. Verset 15, titre, condamné en Adam, déclaré juste en Christ. Commencez par le verset 14, s'il vous plaît. Verset 14. Yes. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Yes. Même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Verset 15. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. C'est comme si vous êtes en train de lire autre chose. C'est pas ça. 6, le verset 14. Romains 6, 14. Allez-y, papa. Romains 6, 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Yes. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Yes. Attendez d'abord. La Bible dit que le péché n'aura point les pouvoirs sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Lorsque la grâce te ramène à la maison, il te donne une capacité de dominer sur le péché. Amen. Amen. Lorsque nous parlons d'une capacité de dominer sur le péché, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher. Non. Cela veut dire quoi? 1. Le pouvoir de commettre le mal n'aura pas le pouvoir sur toi. 2. Quand il t'arrive de pécher, tu te remonteras, tu vas te remonter rapide. Quand il t'arrivera de connaître un péché, tu vas dominer sur le péché. Souviens-toi de ce que Dieu avait dit à Caïn, le péché couche devant ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Alléluia. La grâce de Dieu est là, disponible pour nous les chrétiens,
afin de nous accorder la force de dominer sur le péché, qui veut dire le pouvoir de dominer sur le péché, tu en as. Et puis deuxièmement, quand il t'arrive de commettre un péché, ta conscience aura une rapidité de se ressaisir et de demander pardon. Amen. Verset 15, Dr. Eric. Verset le verset 15. Yes. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Très bien. Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ce n'est pas pour nous encourager de nous lancer dans une vie de péché. Amen. La grâce de Dieu, après que tu es sauvé, la grâce de Dieu veille sur toi. C'est la raison pour laquelle le même péché que tu commettais hier, tu n'as plus l'envie de le faire. Ça, c'est la puissance de la grâce. Lorsqu'il t'arrive de voir le même péché, mais tu n'as plus le courage de connaître ou de faire le même péché, cela veut dire que la grâce t'a donné le pouvoir de le faire. La deuxième des choses, lorsque tu commets un péché que tu avais l'habitude de faire et que tu sens que dans ton cœur, ça te fait mal, tu es mal à l'aise, ça c'est aussi le pouvoir de la grâce. Ça c'est aussi la force que la grâce nous accorde. Mais si tu es là en ces lieux, tu commets des péchés et tu es à l'aise. Donc tu commets des péchés en buvant un peu de jus. Je doute que tu es sous la grâce. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, la Bible dit la grâce de Dieu, source de bonté et de grâce, nous enseigne à abandonner la piété. L'impiété. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de rêver une vie chrétienne où les mêmes mauvaises choses que tu faisais de manière à l'aise, tu faisais de manière calme. Mais quand tu commences à faire ce même péché, même quand le pasteur ne t'a pas encore vu, mais que ta conscience devant le Saint-Esprit, que tu pleures, alléluia, que tu cours devant le pied du Seigneur et te relever. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir la miséricorde. Alléluia. Donc la grâce est comme un surveillant qui est là en train de veiller pour que tu ne puisses pas aller loin de la présence de Dieu. Amen. J'aimerais dire à une personne, fraîchement, que tu es en train de revenir à Christ, la grâce est là avec vous. La grâce est avec vous, pardon. Amen. Mais la plupart des gens, j'aimerais vous donner un exemple pratique. Il y a beaucoup de gens qui ont réellement donné leur vie à Jésus. Lorsqu'il leur arrive d'abandonner un peu les choses de Dieu, ils se sentent toujours retournés toujours. Amen. Il y a des gens pareils. Il existe des gens qui sont là avec nous. Ils sont dans une vie chrétienne pendant 10 ans, pendant 5 ans, une vie chrétienne de up and down, un peu dedans, un peu dehors. Il peut prier pendant janvier, février, mars, avril. Après, il ne plie plus. Après, vers le décembre, ils reviennent encore. Bien aimé, ça, ce sont des signes des gens qui ont rencontré la grâce. La grâce les a ramenés à la maison, mais eux-mêmes, ils essayent d'aller loin et la grâce fait encore l'effort de les ramener encore dans la maison. Alléluia. Amen. Mais au-delà de la grâce de ramener à la maison, la grâce peut te maintenir aussi dans la maison de Dieu. Amen. Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore plusieurs brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les amène. Ils attendront la voix et ils viendront. Alléluia. Cette prédication peut faire en sorte qu'une personne, là où il est en train de s'ouvrir maintenant, qu'il commence à demander pardon pour des choses qu'il vient de faire avant cette prédication.
Yes. Amen. Peut-être ce n'est pas ton cas, mais cette prédication peut être un appel à la grâce de Dieu pour que tu puisses revenir encore au pied du Seigneur. La Bible dit, ce peuple m'honore tes lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça peut t'y arriver dans ta marche avec Dieu, que tu t'éloignes un peu de la présence de Dieu, mais la grâce de Dieu est là pour toi, mon frère. Amen. La grâce de Dieu est là. S'il y a des choses qui ne t'abandonnera jamais, c'est la grâce. Amen. La grâce viendra toujours te chercher. Quand bien même on te chassera à l'église, la grâce te cherchera toujours. Amen. Pour aller même très loin, la grâce peut même te trouver un autre pasteur. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un va aller tout passer, tu vas exagérer. Oui, la grâce peut te chercher même un autre pasteur parce que le pasteur qui était ton pasteur avant, il ne te croit plus. Il ne croit plus que tu peux encore changer. Il ne croit plus que tu peux te convertir encore. Mais la grâce peut te récupérer. Il te récupère. Il dit, je t'amène chez le pasteur Timothée. Il va peut te croire. Alors, toi, il faut aller chez le docteur Eric. Là-bas, au moins, tu seras bien traité. Le problème, c'est que nous sommes tous de la même famille. Oh my God. Laisse-moi acclamer la grâce. Laisse-moi acclamer la grâce. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons pour déjà chercher des églises. Vous vous posez la question, mais il cherchait quoi en fait? Il était à l'église du docteur Eric. Il a volé de l'offrande. Le docteur il l'a chassé. Il ne prie plus. Mais la grâce, demande de la grâce. Plein de miséricorde. La grâce les tire ici. Toi, viens. Il arrive chez le docteur Eric. Tous les chrétiens, tous les membres de l'église du docteur Eric les regardent comme ça. Attention, il va encore voler. La grâce les prend encore. Il amène à l'église du pasteur Cédric. Tu vas rester là-bas. Là-bas, on ne te connaît pas. Dans l'église du pasteur Cédric, il se comporte bien. Il commet encore les mêmes choses. On les chasse encore. La grâce les récupère encore. Je voudrais dire à une personne, la grâce te récupérera toujours. Amen. Ah oui. Amen. Oh. J'ai dit à quelqu'un, la grâce te récupérera toujours. Amen. Amen. Yes. Amen. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas vous fatiguer, qui ne peuvent pas se fatiguer de vous chercher, c'est la grâce. C'est la raison pour laquelle le pasteur Timothée ne t'appelle plus, mais toi-même seulement, tu rêves que tu dois te déchaîner. Et tu commences à prendre des prières sans que le pasteur Timothée te cherche. Donc je prie et je lève mes mains. Et la grâce de Dieu pour localiser là où vous êtes au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise à l'école, dans l'alcool. Que la grâce de Dieu vous récupère. À l'alcool, que la grâce de Dieu vous récupère. Amen. Les boîtes de nuit ne sont pas seulement remplies de païens, mais il y a aussi des chrétiens dans des boîtes de nuit. Des chrétiens dans des boîtes de nuit. Ils ont besoin de la grâce pour retourner à la maison. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Je prie dans le nom de Jésus. Que cette prédication soit dirigée dans le cœur d'une personne qui était déjà loin de la présence de Dieu. Que Dieu puisse te ramener. Parce qu'il a dit, il avait dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La grâce de Dieu ne va pas te laisser. La grâce de Dieu ne va pas t'abandonner. Ton ami t'abandonnera. Ton mari va t'abandonner. Ton environnement va t'abandonner. Mais la grâce ne va pas t'abandonner. Ton mari va t'abandonner à cause de tes comportements. Mais la grâce va te récupérer. Amen. Je tourne ma bouche. Je voulais dire te trouver un autre mari. No. Oh my God. Je ne veux pas parler de ça. Vous trouvez notre mari, vous trouvez une autre femme. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu. C'est mon troisième point. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la grâce? Est-ce qu'on peut acclamer la grâce du Seigneur?
Oui, bien-aimé, la grâce nous ramène à la maison, nous sauve. Et lorsqu'il nous arrive de pécher, la grâce nous ramène encore. Yeso kanganga singa na kingo ata na kimi nazongela kayo shilo e. Mana dina linga nzembo makasi surtout parti wana. Maman Pauline, la chanson dit ceci. Jésus, tu m'as... Comment on dit ça? Pas Cédric, comment on dit? Aidez-nous d'interpréter ça, s'il vous plaît. Il m'a mis la corde au cou. Pardon? La corde au cou. Et Atanakimi Naizongila Shilo. Même quand je m'enfuis, je finis toujours par revenir vers toi. Alléluia. Donc, il y a des gens, quand ils sont sauvés, c'est comme une corde au cou. Même si ils font 3 mois sans prier, à la 4e mois, 5e mois, ils vont se retrouver seulement un pasteur à l'hôpital viendra pour prier pour eux. Come on. Ils vont commencer à travailler et commencer à travailler avec un manager pasteur. Come on. Oh my God, oh my God. Je dis que la grâce puisse bien encore te serrer au cou pour que tu ne puisses plus t'échapper au nom de Jésus. Amen. 3e dimension, que la grâce nous ramène dans la maison. La grâce nous ramène dans la maison, nous ramène des fois vers les bonnes personnes de nos vies. Come on. Amen, amen. Mais vous savez, il y a des gens dans la vie qui sont des bonnes personnes placées par Dieu pour nous. Alléluia. Mais la docteur Eric, être une porte de la bénédiction de pasteur Timothée dans le plan de Dieu, dans la souveraineté de Dieu. Dieu peut voir les jets privés de pasteur Timothée être liés de docteur Eric. Amen. Come on, come on, come on. Dieu peut voir des églises bâties au nom de pasteur Timothée, mais qui a commencé par les pasteurs Cédric. Dans le plan de Dieu, nos bénédictions peuvent être liées aux hommes physiques. Je répète, dans le plan de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, il y a des bénédictions, il y a des connexions qui sont prophétiquement inséparables. Come on. Quand tu te sépares de cette connexion, quand tu te sépares de ces lieux, tu peux te déconnecter de ta bénédiction et tu es perdu. Je l'ai dit, je l'assume et je répète encore. Il y a des hommes physiques, je ne parle pas des hommes spirituels, il y a des hommes physiques qui sont comme des anges qui mangent les foufous. Mais ils sont des portes de bénédiction. Mais nous perdons ces gens-là à cause de nos comportements. Alléluia. Le docteur Eric, être une porte de bénédiction pour le pasteur Timothée. Mais je peux appeler la berge. Et dis pas la berge. Est-ce que au moins les niños dans l'équipe de Souki? Alléluia. Amen. Je peux appeler le papa Cédric en disant, mais papa Cédric, tu ne vois pas que moi je dépasse le docteur Eric avec les cheveux. Lui, il n'a pas de cheveux. Tu ne vois pas ça? Moi, j'ai beaucoup de cheveux. Alléluia. Je peux le faire et le pasteur Cédric peut aussi rapporter la nouvelle chez le docteur Eric. Le docteur Eric peut se fâcher et s'éloigner de moi. Alors que quand il s'éloigne de moi, je m'éloigne aussi de ma bénédiction. Je m'éloigne aussi des portes de mes bénédictions. Il y a des gens en ces lieux qui regrettent jusqu'à aujourd'hui pourquoi ils n'étaient pas bons avec certaines personnes. Yes, that's true. Yes, papa. D'autres ont bloqué leur micro en disant jamais. Même si tu bloques les micros, je vais quand même boire mon nom. Je vous assure, il existe des gens comme ça. Il y a des gens qui aujourd'hui, ils regrettent. Ah, Fanny. Et Roger maintenant était ici. Roger me suppliait. Ah, Roger,
Mon qu'il est. Qu'il est. Non, mais c'est pour toi. Ça ne sera pas le cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répète encore, pour toi, ça ne sera pas le cas. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu ne nous retourne pas seulement de la présence de Dieu, mais la grâce de Dieu peut te faire retourner vers des connexions brisées. Il s'agit de la grâce. Je parle de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parlais de la grâce. Une faveur que tu ne mérites pas. En réalité, à cause de ce que tu avais fait, cet homme-là n'allait plus retourner avec vous. Normalement, à la logique des choses. Mais ici, ce n'est pas ce qui est normal. Ici, je parle de la grâce. Est-ce que je suis clair? Amen. Karel, est-ce que je suis clair? Je parle de la grâce. Amen. La grâce de Dieu peut faire en sorte que la même personne qui n'aimait plus sentir votre présence, il vous appelle seulement. Comment vous allez? Je peux seulement vous dire, c'est fini, c'est fini. Mais ce qui s'est passé, grâce. Amen. Si vous me posez une question, je vous parlerai de l'enfant prodigue. Amen. Nous lions l'histoire de l'enfant prodigue à Dieu. Mais cette histoire nous révélait une vie normale, une personne normale qui avait demandé le bien de ses parents, qui était éloigné de son père. Alléluia. Mais quand là où il était, la grâce est revenue dans sa conscience. Il est retourné dans la maison physique. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient des enfants bâtards ou des enfants de la rue. Mais au moment où nous parlons, ils ont rencontré la parole de Dieu. Ils sont revenus dans leur maison physique. Je ne parle pas des maisons spirituelles. Ils sont revenus de leur maison physique. Ils sont revenus de leurs églises physiques. Il est revenu en relation avec son ami physique. Amen. Mais laissons d'abord ce christianisme de trop de Dieu, 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 Dieu. Oh. Come on. Laisse. Ça m'énerve déjà. Ça m'énerve. Tu regrettes aujourd'hui, il est déjà dans la présidence. Il est devenu député. J'allais être le pasteur de la femme des députés. Il n'a pas dit amen ici. Ah. Amen. Je dis encore, j'allais être le pasteur de la femme des PDG. Non, maintenant, il est encore célibataire. Il va appeler ton numéro au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, il va appeler ton numéro. Amen. Il est encore célibataire. Il est encore célibataire. Il va chercher ton numéro. Quand il va chercher ton numéro, dis-toi la grâce. Amen. Mais ceux qui ont lu la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 16, ils savent qu'il y avait une femme qui s'appelait Agar, qui était chassée par Sarah. Lorsque Sarah avait chassé Agar, la Bible dit, l'ange de l'Éternel a rencontré Agar et a dit Agar, retourne à la maison. Amen. Agar est retourné à la maison lorsqu'il a rencontré l'ange de Dieu. L'ange lui a dit, va t'humilier. Parce que la grâce va te donner de bonnes manières comment réconcilier avec les autres. Oh my God. Va te donner comment tu peux te réconcilier pour retourner encore dans le cœur de ceux qui tu avais blessé hier. Tu avais blessé les gens hier parce que ce genre de prédication n'était pas encore arrivé dans tes oreilles. Mais alors que maintenant où nous parlons, cette prédication de la grâce est venue vers toi. Mais laisse-moi te dire, la grâce est un enseignant. Je demande au docteur Eric de me chercher le livre des titres, si je ne me trompe pas, là où on avait dit que la grâce de Dieu, grâce sous tes saluts, nous enseigne à. Yes. Je crois titre chapitre 2, verset 12, je crois. Je vérifie. Merci. Vous voyez que des vêtements à côté de Dr. Eric. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Amen. Oh my God.
Alléluia. Dis, mais la Amen. grâce de Dieu te donnera. Et la 11. sagesse. Comment rester, garder de bonnes relations. Alléluia. Comment Amen. réconcilier avec des bonnes relations. Garder Amen. des bonnes relations avec les gens. Comment se réconcilier. Toi, tu es là, tu es chrétien, mais tu ne sais pas comment tu peux te réconcilier avec les gens. Mais est-ce que tu es réellement réconcilié avec Dieu? Non, je doute. Come on. Allez-y, papa, s'il vous plaît. Tite chapitre 2, le verset 11 à 12. Car la Tite grâce 11 de à Dieu, 12. yes. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, La a grâce été de Dieu, manifestée. source de salut pour tous les hommes. Yes. Yes. A été manifestée. A été manifestée. Très bien. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne. La grâce nous enseigne. La grâce, et après moi, la grâce nous La grâce enseigne. nous enseigne Dis après à moi, s'il vous plaît. renoncer. La grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne. Nous allons répéter après le docteur Rick. Rick, fais-nous répéter cette parole lentement, s'il vous plaît. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, Aux convoitises mondaines aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse. Natiki. Et à vivre dans le siècle. Non, 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 j'arrête. J'arrête. Docteur Rick, Amen. commentez cette partie, pardon. Moi, j'arrête. Je m'arrête ici. Alléluia. Amen. Amen. Donc la grâce est le meilleur enseignant possible. Amen. La grâce est le meilleur pédagogue possible. Come on. Elle nous enseigne à vivre dans la sagesse. Elle nous enseigne à vivre dans la justice et dans la piété. Donc l'homme qui est dans la grâce, il ne va pas vivre selon le convoitisme mondain. Il n'y a pas le meilleur enseignant possible. Il va t'enseigner à vivre dans la crainte de Dieu. Si tu veux vivre dans la crainte de Dieu, le meilleur enseignant, c'est la grâce de Dieu. Parce que comme l'homme de Dieu a dit, la grâce nous introduit dans la présence de Dieu. L'homme qui est revenu dans la présence de Dieu par le salut, qui est une source de tout salut, qui est la source de toute garantie, de toute sécurité, cela a été manifesté par la personne de Jésus. Si tu as la grâce, tu as tout. Le tout, c'est la grâce manifestée en Jésus. Le tout, ce n'est pas d'abord un compte à banque garni, mais le tout, c'est d'abord avoir la grâce de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Le convoitisme mondain, la jalousie, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui t'intimide? Tu peux le vaincre par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer très fort le Seigneur? Le meilleur enseignant, c'est la grâce. Amen. Le meilleur enseignant, c'est la grâce. Les gens qui ont la grâce de Dieu, ils savent vivre bien parce qu'il a un enseignant qui enseigne plus que le pasteur Timothée. La grâce de Dieu va t'enseigner comment vivre dans la sagesse, comment respecter ton mari. La grâce peut te l'enseigner. Nous avons mal compris la grâce. On a mal compris la grâce. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la grâce, qui ne peut pas dire aux gens, je m'en fous de votre présence, je m'en fous, Dieu t'occupera de moi. Really? La grâce nous enseigne. La grâce va te dire, non, ce n'est pas comme ça. On traite avec les gens. La grâce va te parler, va t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Donc, je dis que la grâce puisse laisser les empreintes dans ta vie. Après cette prédication, parmi ces empreintes que tu appelles les gens que tu as bloqués en leur disant, je m'excuse, je me suis comporté sans sagesse, mais une parole est venue vers moi, une parole est venue vers moi, je vous ai tué les faits.
Ah oui, je vous ai tué les faits. Amen. Grâce de Dieu. La Meilleur grâce de Dieu. enseignant. Amen. Il va t'enseigner comment récupérer les relations perdues. Amen. La grâce de Dieu va vous enseigner. Donc, Amen. je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La grâce de Dieu te ramène dans la présence de Dieu. Amen. La grâce de Dieu qui est une source de salut pour tout homme. Tu as déjà Amen. reçu ton salut, tu es déjà sauvé. Mais il y a le péché qui n'arrive pas à te quitter. Mais je prie que la grâce de Dieu puisse ramener ton cœur à Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu puisse te garder dans la présence de Dieu. Amen. Oui, tu étais loin de la présence de Dieu. Mais la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. N'ayez pas peur, ne fouillez pas, approchez-vous. Il s'approchera de vous. Je prie que la grâce de Dieu puisse chercher chacun de nous en ces lieux qui avait perdu ce qui lui appartenait. Amen. Ce qui était à toi, tu l'avais perdu par la grâce. Mais je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ma troisième prière, je prie en ces lieux. Tu étais en dehors d'un ami qui est une source de bénédiction. Tu étais loin. Au moment où nous sommes en train de parler, tu es loin d'un ami, tu es loin d'un homme de Dieu, tu es loin d'une connaissance, mais qui est une connaissance qui va t'amener très loin. Mais je déclare, dans la grâce de Dieu, que tu retournes en relation avec la personne. Amen. Que tu retournes en relation avec la personne. Pas pour demander Amen. son argent, mais la grâce de Dieu t'enseigne de bonne manière, afin de Amen. faire ces gens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu ne te fait pas seulement réconcilier avec les enfants, avec Dieu, mais la grâce de Dieu te fait réconcilier aussi avec les autres. Avec les hommes. Dans le nom Amen. de Jésus. Et mon Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les seigneurs? Amen. Acclamons très fort. Acclamons la grâce de Dieu. Acclamons la grâce de Dieu. Acclamons la grâce de Dieu.